vous êtes réalisateur, mais vous êtes aussi monteur. Et donc, par rapport à ça, une question, c'est de quelle manière vous écrivez votre film? Oui. Comment que ça se passe? Ça dépend des films. Celui-ci, par exemple. Celui-ci, c'est un contre-exemple de mes films habituels, c'est-à-dire que c'était vraiment écrit, un scénario. Là, ça vient d'une idée, donc du coup, c'était quelque chose que je pouvais très facilement développer. Et du coup, j'avais une espèce de scénario qui ressemble vraiment au film, qui est une espèce de marabout, bout de ficelle, comme ça, des choses qui étaient très simples. Je l'avais écrit, évidemment, pas comme un vrai scénario, mais j'avais décrit les scènes et comment elles se déroulaient. J'avais mis des petites photos, parce que du coup, ça pouvait être assez visuel. Mais c'était déjà très construit. Mes films sont toujours construits avant que je me mette au montage. Quand bien même ça soit une écriture qui est soit sur du papier, sous forme classique, soit dans ma tête, soit sous des formes de lignes. Le passage au papier, en fait, dépend d'une seule donnée, c'est est-ce que j'ai besoin de trouver de l'argent ou pas, ou est-ce que j'ai besoin de partager le projet avec une équipe. Et sur Hindou, par exemple, il fallait que je donne suffisamment de matière à la documentaliste pour qu'elle ait la liste des choses à trouver. Et c'était évidemment plus facile du coup passer par papier que faire une réunion où j'allais l'assommer d'un coup d'archives. Le scénario est comme un outil qui permet de travailler avec les autres. Mais c'est vrai que quand j'ai pas besoin de passer par l'écriture, je suis très très heureux. Mais par contre, ça n'empêche que le film est toujours construit. Les grandes lignes sont toujours posées avant que je fasse le montage. Ce que je ne peux pas écrire avant, c'est le rythme des films. C'est-à-dire le rythme des films se trouve dans le travail du montage lui-même. Donc il y a des films où je ne sais pas quand je commence quelle va être les cadences, la vitesse, la durée des plans. Ça, c'est des choses qui se déterminent au montage, que je pressens un peu, mais je ne peux pas faire plus que ça. Par contre, le dessin, la grande ligne de partir de l'explosion de la Terre, arriver à la création de la Terre à l'envers, de passer par le travail, la guerre, tout ça était déjà très très disposé. Juste en termes techniques, parce que c'est important, par rapport au travail de l'archive, c'est que donc là on voit, j'ai eu la chance de faire les premiers films tous les films de ce matin, sauf le dernier, les trois premiers que vous allez voir, à un moment où le 35 mm existait encore. Ce qui faisait partie de mon travail, parce que par exemple un film comme ça, je l'avais fabriqué pour qu'il soit kinéscopé, donc qui passe sur un 35 mm. Et l'avantage qu'a le 35 mm pour les archives, c'est qu'il remet de l'analogique, il remet du grain, naturellement, par la pellicule. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le fait que le 35 se dégrade, plus un film est regardé et projeté, plus il se dégradé. Mais du coup, ce qui est gênant, par exemple, sur un film de fiction qui doit conserver une vraie qualité, est pour moi quelque chose d'intéressant sur les archives, parce que du coup, ce film, par exemple, en 35, se détruit progressivement, il y a des rayures, il y a des petits défauts dans le son, et ça ancre encore plus l'archive comme de l'archive. Ça joue beaucoup plus sur la matière du film, et ça donne un effet que je trouve, moi, beaucoup plus chaleureux. Et on va voir donc, sur 200 000 fantômes, dont la version HD est très froide, la version 35 mm que malheureusement on ne peut plus jamais projeter, du coup rajouter comme ça un grain et je pense une chaleur qui est importante, alors que le numérique est quand même d'une qualité très très froide. Et sur l'archive en particulier, du coup ça donne des films qui sont un peu plus durs. Oui, le film, on le ressent un peu comme un poème métaphysique. On entre dans l'idée de la Terre, et puis ensuite, ça commence par la création de la Terre, et puis ça se termine par Adam et Ève. On voit Adam qui est chassé, en quelque sorte, la dernière image, donc l'homme a péché. Donc on le ressent vraiment comme cela, comme une espèce de poème métaphysique. Et ça, c'est juste une impression. Et puis, comme question, le fait que vous montriez les images d'avant en arrière, enfin, est-ce que c'est pour, d'une certaine manière, nous signaler la régression de l'espèce humaine et en même temps interroger tous nos gestes en montrant l'étrangeté ? En fait, là, c'est la question des choix de techniques de montage qu'on va retrouver sur les autres films. C'est d'un coup utiliser le montage
pour permettre de voir des images ou des choses que l'on connaît a priori, ou en tout cas que là on ne découvre pas les images hein, en tant que telles, il n'y a pas de découverte, mais d'un coup de déplacer le regard. Ça ouvre des possibles de lecture, ça change la manière de voir les images, et cette simple opération fait beaucoup. Donc là c'est un système de regarder les images à l'envers, mais du coup ces images dans l'autre sens sont assez pauvres, mises à l'envers, d'un coup elles ouvrent à la fois des fois des gestes un peu poétiques, elles ouvrent des questions que ces images ne possèdent pas dans l'autre sens. Donc il y a une part que moi je vais maîtriser. D'un coup je vois que je vais choisir cette image parce qu'elle me raconte quelque chose, ou elle me touche, et chacun fait une expérience aussi singulière de ça. Voilà, chacun va repérer des choses, va lire le film. Parce qu'une des autres grandes techniques que j'utilise en montage, c'est l'absence de commentaires, du coup, qui laisse totalement un espace libre, et on peut voir, chacun le voit ou interroge qu'il est en train de regarder différemment. Moi, je donne les grandes lignes, mais je sais que mon expérience des films est toujours très différente de celle du public. Effectivement, il y a un truc de l'ordre de la régression, ou de la... Je lutte contre mon pessimisme, mais je suis toujours quelqu'un d'assez pessimiste. Moi, je pense qu'on a deux options, soit il faut changer, soit on va tous crever, mais entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Et c'est ce que raconte un peu le film, là, c'est-à-dire que c'est... oui, à la fin, il va en rester plus qu'un, il marchera à l'envers, et puis basta, quoi.